bonsoir, c'est reparti, comme je vous le disais. On va parler un peu de Tintin, parce que ça me passe par la tête, et si ça me passe par la tête, et que ça me paraît digne d'intérêt, disons, je relaye. Donc, je me suis fait la réflexion, donc voilà, toujours avec le chien pour fil conducteur. Voilà, je me suis fait la réflexion, il n'y a pas longtemps. Moi j'ai de la chance, ou pas, je sais pas, mais euh, j'ai lu j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. Donc j'ai lu entre autres Tintin. Tintin. Et je me rappelle notamment d'avoir lu Tintin en BD dans les vieilles éditions. Euh, voilà, peut-être c'est trouvable encore, peut-être qu'il faudrait que je cherche. Mais bon, en tout cas, dans les BD, le chien, Miou, il part dans la BD. Voilà, et en fait, je me suis fait la réflexion, c'est parce que je me suis dit, mais parce que j'avais regardé les épisodes de Tintin il n'y a pas si longtemps. Bon, voilà, j'ai regardé, j'ai regardé Tintin pour regarder un peu si ça collait un peu avec et l'histoire, bon, avec le symbolisme pour grille de lecture. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, c'est là où je l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai vu après réflexion par hasard que dans le dessin animé, ben Milou il parle pas. Il fait ouf ouf ouf. Enfin bref. Du coup, alors que, et c'est là où j'ai poussé encore la réflexion, parce que dans les bouquins, Milou, ce qu'il dit, il me semble, hein, que c'est empreint d'une grande sagesse. Une sagesse. Voilà. En fait, pour moi, Milou, voilà, très sérieusement, je pense c'est le plus sage. C'est le plus sage de la BD, quoi. Parce que Tintin, ok, c'est bien et tout, mais niveau philosophie, Tintin il fait du bon boulot, mais niveau philosophie, Milou, Milou, je pense, c'est un peu, c'est un peu le maître Yoda de Tintin, quoi. Et si pour illustrer mon propos, je vais vous relater, relater une anecdote. Je vais vous la relater de mémoire. Peut-être si je retrouve la BD, je vous montrerai. Mais de mémoire, mais c'est retrouvable, hein, même sur internet, je le mettrai dans les commentaires. Euh, du coup, Milou, euh, ouais, c'est dans Tintin au Congo. Et d'ailleurs, cet ouvrage, il a été qualifié comme étant raciste, hein, parce que, bon, force est de constater que c'est vrai que je me rappelle, il y a le petit garçon noir au Congo, il appelle Tintin Michier, oui Michier, bien Michier, bisous Michier, voilà, hein, c'est un peu entre guillemets le larbin gentil de Tintin et bon, ils sont un peu caricaturés les Africains avec des grosses lèvres, les Congolais, je veux dire. Enfin bon, sachant qu'il y a aussi bah forcément l'histoire, le colonialisme, etc., qui était beaucoup plus récent à l'époque. Bref, je me rappelle.
Bon, à tout de suite pour la prochaine vidéo.